Donc, bonjour, Riaz Zayen, je suis membre fondateur de la Connect et membre du bureau exécutif en charge des relations avec l'Europe. Également, je suis dans le coach et encadrant dans le programme QFF. Et donc, c'est un joli programme qu'on a initié l'année dernière avec la Connect qui, comme vous le savez, est la nouvelle structure patronale qui est née juste après la Révolution et qui a derrière un ADN assez spécifique. Donc, en entreprise citoyenne, cette nouvelle notion qu'on a essayé d'introduire au sein de la Tunisie, avec laquelle on essaie de parler, beaucoup de gens parlent de citoyenneté. On a estimé que un des actes citoyens des entreprises était de payer ses impôts d'abord et ensuite de réclamer derrière. Donc aujourd'hui, nous n'acceptons au sein de la Connect comme membres que les entreprises qui sont soumises au régime réel et pas au régime forfaitaire. Donc ça, c'est une des premières conditions pour essayer de rejoindre la Connect. La deuxième, c'est d'avoir un minimum de 3 employés. Donc pour éviter un petit peu les sociétés unipersonnelles et d'autres. Pour les sociétés unipersonnelles ou les personnes ou les groupements, donc on les accepte également en tant que membres associés. Donc on a fait une organisation pour qu'il y ait des représentants de ces unités, de ces personnes qui peuvent se réunir avec un représentant qui peut être membre associé chez nous. Donc on n'exclut personne. Nous avons également la particularité de nous intéresser également à toutes les entreprises installées. C'est également une de nos spécificités, c'est-à-dire que les entreprises étrangères sont également les bienvenues à la Connect et sont représentées à la Connect. Nous avons même au niveau de notre membre exécutif du bureau exécutif élu un Italien donc qui est installé avec son entreprise, et c'est tout à fait normal. Nous considérons que toute entreprise installée sur le sol tunisien, qui investit sur le sol tunisien, qui subit des contraintes et des avantages de notre pays, doit être représentée pour avoir quelqu'un à porte-parole pour solutionner ses problèmes ou la guider vers d'autres solutions supplémentaires et l'informer sur toutes les innovations de notre pays. Donc nous avons commencé le programme également, un de nos programmes donc dans l'entrepreneuriat, puisque nous en avons plusieurs. Et le programme de QFF, le CIEP, c'est un très joli programme que nous avons initié en fin d'année dernière avec donc une phase pilote qui a pris 3 gouvernorats dans lesquels nous avons choisi un gouvernorat du Nord, un gouvernorat du Centre et un gouvernorat du Sud pour essayer de sonder un petit peu l'intérêt de chaque gouvernorat sur ce type de projet, et c'était un réel succès. Nous avons eu 3 fois plus de personnes que nous attendions, que les objectifs qui étaient fixés, qui ont montré un intérêt, qui sont venus. Et également à la fin, nous avons presque 2 fois plus de personnes pour lesquelles on a vu leur projet validé et que nous allons suivre également dans ce programme de QFF. Donc, si on se résume, donc nous avons eu presque 1500 manifestations d'intérêt prévu 450 initialement dans nos objectifs, pour aboutir ensuite dans la phase de filtration des dossiers, parce qu'il y a une manifestation d'intérêt, l'inscription, la sélection, ensuite le suivi. Bien sûr, il y a des jeunes qui lâchent au bout d'un moment à cause de financements initiaux qu'ils n'ont pas, ou bien d'autres contraintes, ou bien parce qu'ils ont trouvé un travail entre-temps. Et donc, à la fin, nous sommes retrouvés avec près de 70 entreprises pour lesquelles les business plans sont finalisés, etc. Donc, la méthodologie de CIEP, c'est également assez originale, dans le sens que, par rapport à d'autres projets, disons, qui sont focalisés sur l'entrepreneuriat, nous avons un modèle qui est basé sur un accompagnement en avant-création, en post-création et également après la création. Donc au fait, il y a plusieurs phases dans le projet. Donc il y a l'inscription, il y a ensuite une caravane régionale qui va se déplacer par zone. D'ailleurs, la prochaine sera du 9 au 19 mars. Donc je vous donnerai également le programme. Ensuite, il y a un comité de sélection pour les gens qui se sont présentés. Il y a des formations ensuite, et le coaching. Ensuite, après accompagnement, il y a du mentoring, du développement, et ensuite il y a un lancement à l'international. Parce que
nous avons dans ce programme également, nous avons des critères de sélection qui sont la motivation de l'entrepreneur. Également, le genre est important. Nous voulons également favoriser, créer l'équilibre entre femmes et hommes. Donc ça, c'est important. Nous avons également essayé de favoriser également les gens qui ont un handicap quelconque pour essayer de leur donner également une chance d'insertion et de développer, parce que un handicap moteur ne peut pas être un handicap. Ce n'est pas un très gros handicap pour entreprendre. Donc aujourd'hui, que le programme de la CIEP le favorise. Et donc nous avons également l'importance de l'impact social et environnemental du projet. Donc il faudrait que ce soit un projet qui est respectueux de l'environnement, un projet également qui a un impact social important. Donc également le nombre d'emplois créés est également important. Le côté innovation, et quand on dit innovation, c'est dans son terme général, ce n'est pas uniquement l'innovation technologique, c'est également l'innovation dans l'approche, l'innovation dans la gestion, et tout ceci, bien sûr, quand on dit innovation, c'est dans le cadre également régional. Il se peut qu'il y ait un projet qui est déjà installé dans la capitale ou dans les grandes villes, mais qui, dans la zone où la région n'est pas déjà implantée, c'est également un projet innovant. Donc l'innovation ne part pas d'un concept généralisé. Aujourd'hui, nous avons quelques démarrages, disons, d'entreprises. Par exemple, une société qui fait de la gravure sur bois. À Tunis ça existe, dans d'autres zones ça existe. Dans la zone où la personne s'est installée, c'est de l'innovation. Donc c'est considéré comme également un projet assez important. Ce qui est également très important et spécifique au programme également QFF, CIEP QFF, c'est également le côté inclusif de ce projet. Donc au fait, on sélectionne les projets d'une région qui sont sélectionnés par un comité de sélection issu de la région, parce que ces gens-là sont mieux placés pour connaître les besoins et sélectionner selon les critères que je viens de citer tout à l'heure. Et ensuite, ils sont formés et coachés par les potentiels et les gens de la région. Le mentoring se fait également par les gens de la région, les industriels, les professionnels de la région. Donc c'est un projet vraiment intégré, régional, pour essayer de dynamiser toutes les forces vives de la région et montrer que oui, tout ça existait peut-être, mais était probablement orienté vers grandes villes et capitales. Et c'est pour ça qu'on a changé, disons, l'approche, on a prévu cette approche-là dans cette sélection. D'où la question, pourquoi le choix des zones. Le choix des zones, comment il a été fait. Donc, au fait, le choix des zones a été également un choix discuté avec les gens de QFF. Nous avons choisi prioritairement et exclusivement les zones qui étaient auparavant défavorisées. Donc, les gouvernorats défavorisés. Les gouvernorats qui ont un développement où il y a disons, une migration de jeunes des régions vers la capitale ou les grandes villes, on a décidé de ne pas les inclure. Donc on a sélectionné uniquement les régions qui ont un réel besoin de dynamisme, dans lesquelles on entendait souvent dire nous sommes les régions où personne ne se retourne, où personne ne vient nous voir, personne ne nous motive. Donc c'est pour ça aujourd'hui on a dit allez, on va y aller, on va stimuler tout ça et on va dynamiser tout ça, et ça a donné d'excellents résultats en fait sur les 3 régions test. Donc nous avons, comme je vous ai dit, plus de 70 entreprises qui vont probablement être créées, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc l'objectif également de ce programme QFF sur 3 ans est de créer près de 450 entreprises avec près de 4500 emplois. Ceci est un objectif, je pense, assez réalisable, puisque d'après les premières statistiques, nous y sommes. Donc nous sommes au-dessus de la moyenne dans notre programme test. Et nous allons réamorcer à partir du 9 mars. Je pense que, pour ne pas vous dire, nous partons sur la délégation de Celiana, du KEF, et ensuite on descend sur Gafsa, Tozer, Nafta, entre le 9 ou le 19 mars. Ça sera la caravane qui va aller
pour les premières sélections, sachant que sur le site, les gens peuvent rentrer sur le site de la Connect, sur le programme CIEP, et également s'enregistrer et inscrire leur projet, faire leur inscription. Ils seront également inclus dans le programme de sélection de leur zone. Donc les gens qui n'ont pas eu le temps d'aller voir cette caravane, nous les invitons également à rentrer sur le site pour faire cette inscription. Ils seront ex aequo avec les gens qui auront pu venir. Donc ça ne donne pas un avantage supplémentaire d'être venu, mais c'est mieux de venir parce qu'il y aura sur place des gens qui vont vous donner plus de détails sur le programme et plus de détails sur tout le mécanisme du programme CIEP.